Et bonjour, bienvenue sur cette chaîne Twitch pour la troisième, non, quatrième session de jeu de rôle dans l'univers du royaume de Viltis. On va suivre nos cinq aventuriers dans la campagne L'héritage du premier roi, donc on va faire la suite des aventures. Comme on fait d'habitude, on va commencer par un petit résumé de la session précédente que je vais vous passer tout de suite, et puis après on retrouvera nos joueurs pour commencer tout de suite la session pour à peu près 2 heures de jeu. Donc je vous mets le résumé. Nos compagnons d'infortune poursuivent leurs aventures et pénètrent dans la grande cité de Commerco. C'est alors l'occasion de découvrir ce qui fait la renommée de la cité, à savoir son marché. Liseuse de bonne aventure, marchande de fleurs ou de vêtements, mais aussi apothicaire, le groupe ne rate pas une occasion de profiter de tout ce que la ville a à offrir. Calderis prend même la défense de 2 jeunes couturières accusées de fournir des vêtements pleins de mythes. Ces dernières, pour la remercier, lui remettent un kit de couture fort pratique. Décidément, sous les airs de filoute de Calderis se cache peut-être un grand cœur. Le groupe se met ensuite en direction du cabaret du Drap Rouge, non sans faire un arrêt mystérieux dans les laboratoires sous les toits d'Issandra, qui continue à se montrer secrète quant à ses activités et connaissances. Pourtant, c'est elle qui permet à ses compagnons de pénétrer dans le cabaret du Drap Rouge. Elle met également la main sur une petite bourse auprès du barman, événement qui ne passe pas inaperçu. Dimar semble de plus en plus intrigué par la jeune femme. Après quelques questions posées à la serveuse, ils apprennent plusieurs choses. Tout d'abord, une partie de l'activité du cabaret se passe dans ses sous-sols, mais impossible d'y pénétrer sans argent ou sans perdre ses vêtements. Deuxièmement, la propriétaire de l'établissement, une certaine Jali, est connue pour aimer la couleur violette et porte régulièrement une cape dans ses tons. Finn, de son côté, sentant son rêve de monter sur la scène du Drap Rouge à portée de notes, tente par tous les moyens d'attirer les regards et les oreilles. Hélas, sans doute à cause du stress, il livre une mauvaise performance, ce qui aboutit à son éviction de l'établissement. Ne sachant pas quand s'arrêter, Finn tente de convaincre le videur de le laisser entrer. Mais cela a l'effet inverse. Par pudeur, nous ne nous attarderons pas sur ces événements, sachez toutefois que Finn y perd son instrument et ses vêtements. Désespéré, Finn supplie le groupe de se mettre à la recherche d'un instrument qui lui permettra de poursuivre son art. Ses compagnons accèdent à sa demande et le groupe se met en route vers l'établissement d'un luthier nommé Marar. Après une âpre négociation, Finn obtient une lyre et c'est au moment où il met la main sur l'instrument que nos aventures reprennent. Et voilà donc pour le résumé de notre session précédente, et on va maintenant retrouver nos joueurs. Bonsoir. Let's go! Bonsoir. Hello. Vous êtes en forme ce Bonjour le soir? Twitch. Ouais, très Vous bien. avez l'air en tout cas, malgré cette chaleur, encore une fois. Ah, vous avez remarqué aussi? C'est l'habitude ça. On Ouais. est tellement chaud qu'on a l'habitude à chaque session, tu vois. Ouais. Vraiment. Pour nous, La là, il fait température froid. corporelle augmente de 5 degrés à chaque fois. Chaque live. Ouais, oh là là, Chaque carrément. À chaque live, bah dis donc, tu dois pas être loin de la mort là Chaque quand même. Hein. Chaque fois, c'est Non, mais ça redescend entre deux. Hein. Ah oui, parce que. Et là, Ok. effectivement, j'ai mon médecin à côté. Hein. Avec une perfusion directe là. Mm. Ok. Bon bah sans plus tarder, je vous propose qu'on continue pour qu'on essaie de tenir à les délais pour tout le monde. Donc, je remémore un petit peu, bon, le résumé avait conclu là-dessus, mais on est donc chez le luthier qui s'appelait Marar, où vous aviez négocié, enfin surtout Finn avait négocié fortement pardon, pas un luth, une lyre. Pour remplacer son instrument, hein, dont on taira les conditions de disparition. Et donc tu viens d'obtenir cette lyre et tu commences à jouer quelques notes. Et en fait, tu te rends compte que quand tu joues de cet instrument, tu peux un peu manipuler, on va dire, la perception que les gens ont du son. C'est-à-dire, alors, pas, tu leur fais pas entendre n'importe quoi, mais tu peux leur donner l'impression que le son vient d'une direction différente, un peu comme si tu gères les rebonds un peu de l'onde sonore. Et tu peux un peu donner l'impression que vous êtes plusieurs, que vous vous renvoyez. Alors pour la scène, tu trouves que ça te donne des idées de folie, mais peut-être que ça te donnera d'autres idées. En tout cas, n'hésite pas à utiliser cette compétence à un moment ou à un autre quand tu voudras utiliser ta lyre. Alors ça ne marche qu'avec la lyre, attention. Très bien, évidemment. Voilà. Faut Donc pas que je voilà. la casse, c'est ça le. Le sous-entendu, c'est ne perds pas ta lyre, ou en tout cas, D'accord.
Attention. En tout cas, tu sais ce que tu perdras. Fais gaffe au prochain vigile que tu croises. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc en tout cas vous êtes là, donc vous constatez tous que Finn a finalement pas perdu tant que ça la main. Peut-être que ses problèmes au drap rouge étaient liés à du stress, on ne sait pas. Juste sa dignité. Voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà. Vous êtes donc chez Marar, le luthier. Et bon, bah, j'imagine qu'on va clôturer là-dessus cette partie-là. Donc vous voulez faire autre chose chez le luthier? Que quelqu'un d'autre veut acheter un instrument, par exemple? Non, ça ira, merci. Pas d'autres instruments, très bien. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Alors qu'est-ce que vous avez comme plan? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Que vous remettre vous aussi en jambes. Quels sont vos objectifs? Bah, je pense qu'il fallait qu'on aille dans la ville basse. Ça marche. Voilà, Mais c'est pour ce que faire je t'ai dit quoi? la dernière fois, oui. Se Euh, renseigner, L'auberge des brumes directement ou pas? ça, oui. Je sais qu'on s'était noté ça. Il y avait plusieurs choses ouais, qu'on voulait faire à l'auberge des brumes. Il y a aussi le QG là, des. La caserne J'ai des- oublié le nom, quoi, des chevaliers machin là. Des pénitents. Pénitents. Ouais, c'est ça. Et Bon, donc, let's go, hein. oui, Ouais. allons-y. D'accord. Vous avez une direction précise en premier ou vous allez juste vers la ville basse? On commence par l'auberge, non? Oui. Et toujours commencer par les. Toujours les- commencer Mon perso a besoin de se laver un petit peu. toujours commencer De pleurer par un peu sous la l'auberge. douche là. Et tu sais, aucune dose de savon ne saura laver ton odeur, Finn. Il en faudra beaucoup. Très bien. Bon, en tout cas, vous vous mettez en direction de l'auberge des brumes. Donc, vous avancez dans les quartiers plus modestes, on va dire, de la cité. Et donc, vous quittez un peu ces bâtiments en pierre pour retrouver des bâtiments en bois, principalement, avec bon, quelques pierres pour les établissements plus en dur, comme certaines auberges. D'ailleurs, vous voyez un peu au loin enfin, vous voyez quelques fumées qui remontent du quartier des docks et aussi les odeurs qui vont de pair, mais vous vous éloignez assez vite de cette partie-là pour vous avancer plus dans les bas quartiers, la basse ville, enfin, la ville basse, pardon. Et vous finissez par trouver l'endroit que vous cherchez, donc qui est une auberge. Alors attendez, je sais plus ce qui est. Ouais. L'auberge de la Brume est située donc dans les quartiers un peu plus malfamés de Commerco, comme son nom le laissait présager. Elle est loin d'être aussi cossue et rutilante que les établissements que vous avez pu croiser proche du marché. On y trouve une population méfiante et sur le qui-vive. Donc, quand vous pénétrez, vous pouvez constater des tables simples et rondes, des serveuses vêtues de tenues légères passent entre les tables prendre les commandes. Vous repérez quelques tables vides à votre entrée et aussi des places au bar si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc là, il y a toute une population qui est en train de boire, plutôt de la bière, et de commencer un peu, ouais, c'est la fin de journée qui commence à arriver là, donc un peu à festoyer, en tout cas à célébrer la fin de ce jour. Est-ce qu'on Bah. peut éventuellement jeter un œil rapide à la salle pour essayer de voir éventuellement des gens qui dénoteraient un petit peu Et bah fais-moi un jet de pour perception. ce décor. Allez, j'y crois. Oh. Fantastique. Eh ben, c'est une belle réussite, effectivement. Donc, quand tu parcours la salle des yeux, tu vois effectivement pas mal de gens qui sont sans doute des ouvriers ou peut-être des dockers qui se sont un peu éloignés des docks pour aller dans cet établissement, qui festoient principalement, mais qui se détendent exactement, qui n'attire pas spécialement ton attention. Par contre, tu repères au fond de la salle une femme qui a pris une table un peu dans la pénombre, qui est toute seule et qui semble regarder qui entre et qui sort de l'établissement. D'accord. Ah. Donc elle est rentrée, elle est sortie de l'établissement? Non, elle est assise sur une Ah oui, table au d'accord. fond, en fait, D'accord. dans la J'ai pénombre. mal compris. Non, c'est moi, peut-être qui me suis D'accord. mal exprimé. Ok. Et, Est-ce qu'il y a une table à côté d'elle? Oui, il y a une table pas très loin. Écoute, je me dirige de la table, comme ça je pourrais me rapprocher
Donc, D'accord. je propose à mes amis de s'approcher de la table Oui, et d'aller bah. boire un petit godet, évidemment, pour fêter l'acquisition de mon nouvel instrument. On y va tous. On y va tous, allez. Bien sûr, donc c'est toi qui Bah nous oui. invites. Écoute, je crois que je suis un peu rush en ce moment. Euh, Sachant que je te donne déjà de l'argent, il me reste 98 sols de cuivre. Je sais pas si c'est beaucoup. Ça Ah va. bah, je pour sais. payer une tournée ici, ça suffira, mais... Ah bah je paye la tournée. Allez, allez c'est pour moi, je régale. Mais quel Surtout seigneur. Isandra qui a quand même, voilà, elle m'a donné des thunes. Voilà. Faut pas se mentir. C'est mon sponsor, tu vois. Elle D'accord. reste honnête. D'ailleurs, à tout moment, tu peux me réclamer une chanson, voilà, tu es sponsor. Hein. Ok, super. Je saurai. Cette chanson vous est proposée par Isandra. Donc vous asseyez autour d'une table ronde, tous les 5, et rapidement une serveuse approche de vous et elle vous demande bah, ah, bonsoir, qu'est-ce que je vous sers, monsieur, dame? Une bière. C'est va ça, aller ah, un connaisseur ici, hein? Donc elle prend une, une connaisseuse. une fin gourmet. Ah, Euh, un palais avisé. D'ailleurs, Euh, Amon, tu as tes beaux vêtements ou pas? Je me rappelle plus ce que tu portes maintenant. Non, là, je crois que je portais. Qu'est-ce que je portais? Parce que vous n'avez pas fait porte, des échanges pour pas racheter de doublons, donc du coup, je crois que tu n'as que ça. Oui, mais j'ai toujours ma vieille toge de voyage D'accord. que j'avais préféré garder justement quand on allait aller dans les bas quartiers. D'accord, d'accord. Ok, ok, donc bon, tu n'es pas bien habillé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tous une bière, hein? Oui. Ok, donc, quelque Oui. chose de simple. donc ce sera 10 sols de cuivre la bière, et Ok. elle part, Ah, la bière. elle part Euh, chercher 5 bières qu'elle finit par vous ramener. Puis elle vous sert. que je Allez, peux des bonnes demander dégustations, monsieur, dame. Est-ce que je peux lui demander d'en ramener une 6e Bah, bien sûr, tu et peux de le demander. l'offrir à la dame, à l'individu en tout cas, qui semble le masquer à côté de nous là. D'accord, ok, bah, Ça fait 60. Ok. ça fait 60. Yes. Ok. Exactement. Écoute, c'est avec une haine à peine dissimulée que je dépense cet argent. D'accord. Voilà. Et Ça va, obligé de lui ouvrir les doigts par la force, tu sais, pour qu'il lâche les Ah ouais, pièces. mais ils sont bloqués, monsieur. lâchez ses pièces, lâchez ses pièces. Du coup, bah, elle va servir la bière supplémentaire à la fille qui est derrière, qui l'accepte, te regarde et lève son verre dans sa direction et commence à boire dans la pinte que tu lui as offert. Que j'explique quand même à mes camarades que j'ai un pressentiment sur cet individu qui me semble dénoté. Et Mais, je n'explique pas. Si je dis pas de bêtises, il y avait une personne justement à l'Auberge des Brumes qui était censée recruter quelqu'un pour un travail C'est ça. sur papier bien payé et qui Sans cherchait des sol connaisseurs d'or. en animaux. Ouais, voilà, c'est ça. Écoutez, bah, c'est peut-être un investissement intéressant que j'ai fait. Écoutez, Donc ça peut être ça. Oui, mais bon, lui offrir une bière, ça sera pas suffisant. Il va Non, falloir non, trouver un non, moyen de mais, l'approcher. Ça ne fait pas de toi Bah, quelqu'un qualifié pour faire un job à 100 sols d'or. C'est C'est ça. un contact. non, mais tu vois, ça brise la glace. Ça brise la glace. D'ailleurs, pendant que vous discutez et puis que vous parlez de ça, il y a deux hommes qui entrent dans l'auberge et qui cherchent du regard aussi en arrivant, puis se dirigent directement vers la fille. Puis ils s'assoient et commencent à parler. Ok. C'est proche pour entendre ce qu'ils disent ou pas? Bah, faut me faire un petit jet de perception, Si mais... on tend un peu l'oreille, quoi. Ah, vous êtes installé pas loin, vous m'avez dit que vous installiez sur la table la plus proche, donc éventuellement, sur un bon jet de perception... On écoute tous. Bah, faites-moi un jet pour le groupe, quoi, parce que faut pas en faire... Ah bah non, mais moi c'était pas moi c'était celui-là. différent. Non, mais avant qu'ils disent pour le groupe. Je m'aurais pas lancé, sinon je me serais pas permis. Je me serais pas permis. Qui veut faire le jet pour le groupe? Allez, faites un jet pour le groupe. Non, mais moi Je suis trop gentil. Moi, je suis moins bon encore que Finn, donc Attends, Moi je suis aussi doué que 70, c'est déjà pas mal. Allez, Vas-y, fais-le. Calderis, fais-moi le jet de perception pour le C'est groupe. parti. hein. Pour Je le tranche. groupe. Ah bah c'est Oh mieux. là là. Voilà. Voilà. Donc toi bon Finn, Finn qui est pourtant censé avoir une oreille très fine n'entend rien.
Rien du tout. Mais toi, Calderis, choc. en prêtant un peu attention et en regardant leur posture, parce qu'il faut quand même attention de pas être trop entendu, tu captes quelques mots. Tu captes le mot cœur, le mot casse et récompense. Mhm. Tu captes pas beaucoup plus de choses Ouais. que ça. Ok, donc du coup, je dis au groupe, apparemment, ils vont casser un cœur pour obtenir une récompense. Mais je suis pas sûr. Casser un cœur. Est-ce qu'on est d'accord dans nos souvenirs communs là que c'était quelque chose comme le groupe d'Amir qui cherchait une personne pour faire le travail ou c'est moi qui me... Je crois que c'était les... Attends. C'était au cirque qu'on a entendu ça, qu'on a Ouais, entendu des rumeurs. ouais. Et non, j'en sais Ouais. pas plus. En tout Que- cas, je me rappelle pas de... On est d'autres bien détails tenté là-dessus. par les 100 sols d'or, mais on sait pas à qui, pourquoi et quoi faire, quoi. Donc pour approcher quelqu'un, c'est limite, quoi. Le seul nom Ouais. qu'on a, c'est Nat. On peut y aller en frontal, hein. Bonjour, on veut de l'argent. Ça peut On, marcher. on- C'est on ici lance, on lance une épée d'un capitaine sur la table en disant voilà, c'est ça qu'on fait. Je sais pas, dites-moi ce que vous faites. En tout cas, le temps passe. Et puis, au bout d'un moment, la femme, elle fait un signe, un geste de la main, et les deux hommes se lèvent et partent. Ok, bah écoute, moi je propose qu'on se lève et qu'on aille à la table, hein, tous. Ouais. Allons-y. Ça marche. Donc, vous vous approchez. Donc quand vous vous approchez, vous distinguez un peu mieux ces traits qui étaient dans la pénombre. Donc c'est une jeune femme brune qui porte une coupe, un carré plongeant. Elle a les yeux en amande légèrement bridés, de couleur marron. Et vous voyez qu'elle a des mains assez fines et elle a des gestes très précis quand elle prend les choses. Donc vous asseyez, vous commencez à dire quelque chose, vous faites quoi? Parce qu'elle vous regarde approcher Ok. en silence. Moi je tente un petit mot d'esprit, je dis est-ce que la bière vous a plu? Mais écoutez, j'ai pu déguster de meilleurs breuvages, mais ici, c'est tout à fait correct. Je suis tout à fait d'accord. Elle J'aurais te, pu elle te, vous elle faire te meilleur lance, breuvage. elle te lance un petit sourire malicieux. Évidemment. Et vous venez à 5 pour me demander si la boisson était bonne? C'est une question très importante. Je voulais vraiment savoir si c'était bonne. D'ailleurs, La bière est quelque chose de très important pour nous. Le service clientèle est très important dans cette auberge, donc on fait notre maximum D'accord. pour que ça plaise à tout le monde. Évidemment. Évidemment. Non, il me semble que nous sommes un groupe hétéroclite, Dimbar, mais... fais-moi un jet de perception en parallèle de la phrase de Finn. All event. All event. Oui, perception. Donc vas-y, continue, Attends, Finn. avant de finir ma Non, phrase. non, non, fini, Finn. Je disais, nous sommes un groupe hétéroclite, mais fort compétent dans notre domaine d'expertise, et il me semble que, disons que vous avez des tâches à monnayer, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc quand tu dis ça, toi, Dimbar, tu remarques qu'en fait, derrière vous, il y a eu quelques mouvements de gens qui étaient à d'autres tables, qui sont rapprochés, en fait. C'est plutôt des mecs un peu costauds, quoi. Ouais, non, Ok, tranquille. bah, du coup, je dis à Nat, nous ne vous voulons aucun problème. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous venez à 5, mes hommes ont un peu réagi. C'est logique, mais je préfère le préciser. Oui, Mais votre ami a raison, je ne sais pas comment vous êtes au courant, mais asseyez-vous, nous pouvons peut-être discuter. je pas dit que nous étions compétents. Ça, il faudra le prouver, mais pourquoi pas. Et je suis le meilleur dans mon domaine. Je regarde si c'est pour courir cul nu dans une ruelle, oui. Ouais. En tout cas, elle vous invite Effectivement, voilà, c'est à vous asseoir à sa table. Hein. pas très On pro. quand s'assoit même, avec elle. Oui, Donc vous vous asseyez, elle dit vous êtes au courant de quoi? Que vous recherchiez du monde pour une mission, c'est pour ça que nous sommes venus. Mission D'accord. bien payée. C'est assez vrai. Et quelles sont vos compétences? Écoute,
Écoutez, Elle nous vol, on a, infiltration. on a beaucoup de compétences. On a un groupe assez hétéroclite, oui. Chacun a ses forces, Des Danse de faiblesses. ses domaines salon, d'expertise. éventuellement. Et quelle... Cuisine. Citez-moi quelques-unes de vos forces. Vous restez bien vague. Ce silence assourdissant. Non, mais écoutez, On est capable de C'est, faire dormir les gens au besoin, à la demande. C'est intéressant. C'est un bon point pour vous. Et êtes-vous... Distraction, Chasser- improvisation. Ah, chasser- distraction. Et êtes-vous discret? Tout à fait. c'est Savez-vous- un de nos points Ah, les plus. Il n'y a les pas plus forts. discret. Mhm. Très bien. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très physique. Peut-être vous, monsieur? Elle montre Dimbar. Oui, enfin, je suis peut-être le seul, mais oui. C'est- Je fais un clin d'œil à Finn en disant ça. Et il faut bien un quota. Hein. Vous... En fait, notre Disons groupe que- représente la tête et les jambes, il y a de tout. Oui, vous essayez d'avoir... C'est intéressant, c'est une bonne stratégie d'avoir un groupe qui peut répondre aux Hétérogène. faiblesses des uns et des autres pour en faire des forces. Effectivement, je comprends ce que vous disiez quand vous prétendez être capable de tout. Moi, je cherche un groupe plus ou moins garni, 5 peut convenir, pour quelque chose d'un peu illégal. Ça vous poserait problème? Je ne pense pas. Tout dépend la contrepartie. Bah, j'ai l'impression que vous savez la contrepartie. Sinon, vous ne seriez pas là. Ouais. J'ai l'impression que c'est tout ce que vous savez. J'aimerais bien en discuter d'ailleurs de ça. Une fois que nous saurons Ah, mais, l'objectif de la quête. c'est une fortune que je pense que vous ne pourrez acquérir par aucun autre moyen, qui est de 100 sols d'or. Ce serait votre part pour vous 5. C'est le part de votre groupe. Justement, une telle somme doit, j'imagine, une certaine difficulté de cette mission. Tout à fait. Sinon, vous ne seriez pas prêt à payer si cher. Exactement. Enfin, tout à fait, plus exactement, ce n'est pas moi qui paye, mais c'est mon commanditaire. Et Certes. maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire est soumis au secret. Si jamais on apprend que vous parlez, vous ne connaîtrez pas un nouveau soleil. Suis-je bien clair? Oui. Aucun ça, Je souci. pourrais c'est- pas te faire, si je mens. Très bien. Ça me chagrinerait. Elle te regarde sans vraiment comprendre. Elle essaie de te juger, mais elle dit rien. Et en tout cas, vous connaissez-vous les cœurs de Comerco? Je me retourne vers Isandra. Alors, peut-être Finn et Isandra, faites-moi un jet Ce que j'allais dire. Et Calderis aussi, parce que vous êtes par là. Faites-moi un jet de connaissance des mystères. Est-ce que moi j'ai un bonus si c'est un thème musical? Tu n'as pas de bonus pour l'instant. Oh là là, il est dur ce MJ. Ouais, ça va, je suis Mais hyper sympa avec vous à chaque fois. Moi je ne sais pas. Ok. c'est faux. Donc, Finn et Isandra, enfant, Finn. finalement, la logique, vous, quand on vous dit le cœur de Comerco, vous connaissez, c'est 3 bijoux extrêmement fastueux, avec des pierres précieuses coulées dans de l'or, sur lesquelles on a passé plein de pierres précieuses. Ils sont au nombre de 3, donc. Et les trois des plus grandes familles du pays de Malvarna, qui sont toutes les 3 leurs maisons dans la cité, en détiennent chacun. On dit que c'est un peu les plus grands bijoux, c'est un peu les bijoux de la couronne, mais qui sont répartis dans 3 familles. Mhm. Donc elle vous dit, vous pouvez lui répondre oui ou non si vous savez pas. Oui, on ne peut pas passer à côté de cette connaissance. Très bien. Eh bien, nous comptons nous en emparer. Évidemment. Mais pour que cela fonctionne, il faut s'emparer des 3 de manière synchronisée. Pour ne pas alerter et renforcer la sécurité des autres. Mon problème, c'est que jusqu'à la semaine dernière, tout allait bien, toutes mes équipes étaient prêtes et nous allions passer à l'action. Hélas, lors du carnaval blanc,
Un groupe de malfamés a décidé de tuer le comte Calvacanti. Si bien que les gardes sont sur les dents. Et ils ont arrêté un des groupes. Pour une autre raison. Mais si bien que pour l'instant, ils sont en prison. Je ne peux pas compter sur eux et le plan ne peut pas être remis indéfiniment. Aussi, je cherche un groupe pour les remplacer. C'est une mission dangereuse, mais lucrative, et qui vous permettra sans doute de couler de nombreux jours heureux si vous en sortez. Mais Oh. j'ai quand même une question. Les Vous avez le droit 3 d'avoir une question. bijoux de Comerco, à eux seuls, vous allez récupérer beaucoup plus que 100 sols d'or. Et c'est nous qui ferions tout le travail le plus difficile. Alors écoutez, moi même je fais partie d'un des groupes qui vaudra un des cœurs. Et c'est la part que nous vous proposons. Si elle ne vous convient pas, la porte est là-bas. Non, mais on n'a pas dit ça. Oh, alors, c'est une négociation éventuellement. Voilà, est-ce que dans un souci d'équité et de respect, vous pourriez éventuellement, en plus. C'est une opération qui a été coûteuse, Tout à fait. qui a Qui a permis généré de nombreux coûts, dont l'achat d'un ballon chaud amené par le cirque. Hmm. de travailler Je, pour le cirque aussi. je comprends, madame. Et- Écoutez, Et, j'entends bien, et écoutez-moi. croyez-moi, ça vaut déjà plus de 100 sols d'or. Ok, écoutez, j'entends bien. Écoutez, nous sommes pleinement opérationnels pour cette mission. Éventuellement, est-ce que vous pourriez avancer de l'argent, qui ne serait pas déduit de la solde, pour les faux frais? Éventuellement, les frais de préparation, d'équipement, etc. quoi. On parle quand même, nous sommes des professionnels, on a besoin de matériel. Écoutez, si vous êtes des professionnels qui avaient besoin de faux frais, je ne sais pas si vous êtes les professionnels que j'ai besoin. Bon, écoutez, si vous voulez que la mission échoue, donnez-le à des gens qui Mais- nous seront mal équipés. Vous... Nous attendons les détails afin de vous demander des frais Fais-moi supplémentaires. un jet de mentir convaincre, voir à quel point tu es convaincant dans ton rôle Purée. Ouais. de, Allez, je sens que ça va mal tourner là. de futé là. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon ça. Mais c'est pas possible ça, mais comment Arrête de faire des jets de dés en fait, Finn, je pense. Mais oui, Ouais, elle te dit, écoutez, elle sent que je vais racler là. comme je vous disais, le plan est bien préparé. J'ai besoin d'hommes pour l'action, mais j'ai un plan à vous proposer. Bien sûr, si il ne vous convient pas, je vous laisse latitude pour faire comme il vous chante. Néanmoins, selon moi, vous n'avez pas si vous faites ce que je vous dis, vous n'avez pas besoin de préparation. D'accord. Très bien. Néanmoins, vous avez besoin de quelques compétences de discrétion. C'est pour ça que ça m'importait. Éventuellement de capacités non létales, si vous rencontrez des difficultés. Nous ne souhaitons pas être pourchassés plus que de raison, même si nous savons que les nobles réagiront fort mal, mais peut-être essayeront-ils de cacher l'affaire si nous ne laissons pas trop de cadavres derrière nous. Ça Et, devrait pas être très reluisant sur leur CV s'ils se font voler ces bijoux là, oui. Là où j'ai le plus de doutes sur votre groupe, c'est que cherchons quelqu'un de potentiellement un peu agile. Hein. J'aime Faudra J'aime sourire. Très grimper, agile. peut-être sauter. Ouais, ça ne nous inquiète pas plus que ça. Je souris de toutes mes dents, moi. On est tous très agiles, vous inquiétez pas. Bien, prouvez-le-moi. Choisissez l'un de vous, et il va faire une petite course face à un de mes hommes. Si vous n'avez pas forcément besoin de gagner, si vous êtes suffisamment compétent, si mon homme juge que vous avez au moins suivi correctement ses traces, le job est à vous. C'est quoi comme compétence l'agilité, si je peux Et- me permettre? Dextérité. Réflexe? Ça va aller chercher dans le réflexe, dans esquiver réflexe effectivement, dans dans la dextérité pure aussi éventuellement, et ce genre de choses. Je me lève. Oh là, il est chaud. Oh. Oh, il est chaud. J'aimerais te voir échouer comme j'ai échoué, je te le dis. Ce serait Quel drôle. rat. Ce serait très drôle. Mais au niveau du plot, ce serait moins cool. Do it. Et votre homme est où du coup?
Il y a juste derrière toi, il y a quelqu'un qui fait. Et Et- du coup, je me retourne, je monte la porte de la main et je fais après vous. D'accord. Donc là, c'est un petit homme assez fluet, qui a presque les bras plus longs, tu sais, trop longs par rapport à son corps, c'est un peu étonnant. Et qui te sort. Et du coup, bah, tu sors avec lui. Et il te dit, je sais pas si tu connais le quartier. Ouais. Non. Non. Bah écoute, tu Première fois que je vois, viens ici. là, enfin, il t'explique un petit peu un parcours, en gros, que Mhm. si tu suis par ces rues-là, que là, il y a certains bâtiments, tu peux en théorie passer au-dessus pour gagner du temps. Il dit de toute façon, au pire, tu me suis. T'as pas besoin de gagner, comme elle a dit, comme Nat a dit. D'accord. Important, c'est que tu arrives à me suivre. Mhm. Ok. Ok. On va courir. Donc, il va falloir que tu sois un peu endurant. On va essayer de grimper. Mhm. On va sauter. Te casse pas une jambe, sinon vous êtes disqualifié. D'accord. Et c'est là, je sens le stress un peu monter quand même. Ok. Voilà. Ça marche. Ah, du coup, et lui, hop, une fois que t'as dit ok, il part. Donc il commence à courir derrière. Bah, je le suis. Ok. Donc déjà là, au départ, c'est une course assez classique. Et donc là, tu vas me faire un jet d'endurance pour voir si tu fatigues et si tu arrives déjà à maintenir le rythme. Endurance. C'est dans les capacités en haut, En haut. dans les 5. Tu Ah, cliques pardon. dessus directement. Non, mais je te le dis. Effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début. Putain de... Donc En plus, là, tu commences un peu N'oubliez pas de à... courir la tête en avant, les bras en arrière, c'est plus aérodynamique. Déjà vu tout ça. Hein, Donc là, il commence à prendre un peu d'avance sur toi, mais pour le moment, t'arrives à suivre. Enfin, il prend de l'avance sur toi, quoi. Mais tu l'as encore en vue, t'arrives. Donc là, hop, il bifurque, vous continuez, vous arrivez dans une petite rue qui est une impasse, a priori, et là, lui, il commence un peu à grimper au mur, à sauter, tu vois, il s'élance contre un mur, il rebondit, il attrape le haut, il commence à escalader le mur. Tu sais, il fait un peu le Yamakasi, quoi. c'est du parcours. Il fait du parcours, exactement. Donc là, Bah, j'ai... Oui. bah là, tu vas me refaire un Dextérité. jet de dextérité, exactement. Tout en haut. Ah mais sérieux? Eh mais non, mais les dés sont pipés quoi. Je te rejoins, Finn, les dés sont pipés. Écoute, dans quelques G, tu seras à poil dans la rue, je te le dis. Hein. Voilà. À part toi. Avec une mandoline dans les fesses. Donc là, toi, tu galères. Tu galères à franchir l'obstacle. Tu finis par y parvenir, mais là, il a quand même commencé à avoir beaucoup d'avance sur toi. Donc, est-ce que tu veux tenter quelque chose pour le rattraper? J'arrive à voir du coup le tracé qui m'avait indiqué. Et j'essaie Ouais, de voir globalement, s'il tu y a sais que là, moyen- il va tourner à gauche, la prochaine bifurcation. J'essaye de prendre un raccourci pour essayer de le rattraper. Déjà, enfin, réduire mon retard au maximum. Ok. Bah pour voir si tu arrives à avoir une idée, fais-moi un jet de perception peut-être, hein, Mhm. pour voir si tu perçois un chemin. Je crois que c'est raté ça, hein. Ouais. Et tu prends une route, mais ça ne t'avantage pas. Donc il a toujours beaucoup d'avance sur toi. Tu le vois un peu au loin, et pour l'instant, bah lui il continue, il trace sa route, il se retourne un peu, il te voit au loin, et tu vois que ça sent pas bon. Et il retourne à droite, hein. Reprends-toi. Il retourne à droite. Tu continues à le poursuivre. Euh, Tu peux, tu vois, t'es dans des ruelles, alors tu pourrais regrimper sur les toits pour essayer de gagner du temps. Tu pourrais, je sais pas, essayer de courir plus vite, t'essouffler. euh, je ne sais pas trop là. Essayer de redoubler d'efforts pour puiser dans mes dernières forces pour essayer de rattraper le retard. D'accord. Euh, Bah écoute, Sinon, tu fais une pause, hein. fais-moi un jet d'endurance et si tu veux des pourcentages bonus, tu consommes un point de focus par 10% de bonus que tu veux sur ton jet d'endurance. Alors je sais pas combien t'as de base. Tu l'as fait tout à l'heure. T'as 65 là. Donc si tu veux, par exemple, que ton faire en dessous de 75, tu mets un point de focus. Si tu veux en dessous de 85, tu mets 2 points de focus, je mets etc. deux points de etc. focus.
Donc 85, donc fais moins de 85. 85. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, tu cours vite et tu commences à le rattraper. Enfin, tu commences à vraiment prendre sur toi et te concentrer pour pas décevoir ton groupe. Et tu t'arrives à la bifurcation. Et là, à ce moment-là, en fait, il t'attendait. Il te lance une pierre sur toi. Fais-moi un jet de réflexe. Caillasse. Je vais vraiment finir la tête dans les. Réflexe, Mais une réflexe. balayette et il te pique ton flic. Ouais, c'est réflexe. Esquive, je crois. Esquive réflexe, peut-être. Esquive et Ah, oui, réflexe. pardon. Ah, je crois que c'est pas mal. Voilà. Et donc là, hop, t'arrives à esquiver la pierre. Il te dit, bon, c'est pas top, mais c'est pas si mal. Ça t'as fait une moyenne, quoi, on va dire, sur le score. Il faut comprendre, il a trop mangé à midi et tout. C'est la Il merde. te dit, bon, on peut s'arrêter là. Au moins, t'as réussi à me suivre et à pas me perdre, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, ton endurance, c'est à revoir. Mais on verra. Je ne prendrai pas de bière la prochaine fois que je devrais faire une épreuve. C'est pas faux, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, tu sais, l'alcool pour le corps, en général, c'est pas bon. Hein. Tout à fait. Bon, il te ramène du coup à l'auberge des brumes et il fait un petit signe à Nat, tu sais, un peu genre il met la main qui tremble moyen quoi. Il dit, bon, vous m'avez pas non plus convaincu, vous avez pas convaincu mon compatriote plus que ça, mais je sais qu'il est assez dur, donc c'est Oui. quand même que vous n'êtes pas si mauvais que ça. En tout cas, que votre compagnon n'est pas si mauvais que ça. J'essaie de j'aime- récupérer ma respiration. Vas-y, Ouais, Dégoulinant de sueur. C'est ça, suintant. j'aimerais savoir laquelle des trois familles nous devrons défausser. Eh ben, nous y venons. Je voulais d'abord savoir si votre compagnon serait au moins correct dans cette petite épreuve. Euh, Eh bien, il y a plusieurs familles. Comme je vous le disais, il y a la famille Albernati qui en a un. Ce sera le plus compliqué à récupérer et c'est moi qui m'en chargerai. Et la famille Rika qui en a un second. Et la famille Estas. Nous cherchons plutôt quelqu'un pour la famille Estas. C'est une famille qui a une maison dans les hauteurs de la ville et qui a renforcé ses murs extérieurs. Aussi bien, il faudra trouver un moyen de s'infiltrer. J'ai un moyen à vous proposer qui consiste à libérer le ballon chaud du cirque et à le laisser dériver jusqu'au-dessus du bâtiment pour s'y infiltrer. Une fois à l'intérieur, c'est là où vos compétences seront mises à l'épreuve, il faudra trouver un moyen de sortir. J'ai un plan des égouts qui peut vous permettre de trouver une sortie. Et à l'intérieur, nous ne savons pas où est le cœur. Donc il faudra fouiller. C'est la problématique de cette mission. D'accord. Il a quel âge, Monsieur Estas? La famille Estas est nombreuse. D'accord. Le patriarche est assez âgé, mais il a 3 fils en bonne santé, mais un seul est en ce moment à Comerco. Avec sa femme et ses enfants. Le plus jeune. Hmm. Euh, Et vous avez dit que ça devait se passer tout de suite, quoi. Pas tout de suite, non, non. Nous cherchons, nous voudrions faire au plus vite, donc nous idéalement demain soir, dans la nuit. D'accord. Mais si vous avez besoin de plus de temps, nous pouvons reculer d'une journée. Mais guère plus. Nous sommes déjà très en retard à cause de ces complications. Néanmoins, je ne peux pas vous demander de partir dans l'heure pour faire ça. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous fassions ça de manière synchronisée. Il ne faut pas agir vous seul. mhm. Donc il faut à minima que vous nous informiez de quand vous voulez procéder pour que nous puissions nous accorder. Mais du coup, si j'ai bien compris, le plan c'est de voler le ballon au cirque, de le faire dériver jusqu'à l'heure de beurre. Ils l'ont acheté le ballon. Le Oui, ballon, là- moi je fais partie du cirque. Elle te fait un petit clin d'œil. Ah d'accord, ok. D'accord, Le ballon est déjà à moi. Hmm. d'accord. Mais Et, nous prétexterons un problème avec le cordage qui aura libéré le ballon pour qu'il survole la ville.
pourront Mais vous... ça risque pas d'attirer l'attention de voir, Ah, il voir faut, un ballon passer. en pleine nuit, ça n'attirera pas tant que ça l'attention. C'est vrai. Car nous allons pas mettre des petites lanternes tout autour du ballon. Ça Ça pourrait aurait être été une du idée. plus bel effet pourtant, mais bon. Et vous maîtrisez bien suffisamment le ballon pour qu'il nous amène exactement au bon endroit. Parce Oui. que c'est les hauteurs de Comerco, les villes, ces familles-là. Tout à fait. Et oui, il y aura un homme qui a été formé par Unitea pour manier ce ballon, qui sera dedans. Et d'ailleurs, c'est lui qui le ramènera après à vous avoir déposé. Votre fenêtre pour atterrir dans la maison sera assez courte. Donc c'est pour ça que c'est important que vous soyez capable d'être endurant et d'être un minimum agile pour descendre. Je perds mon souffle toujours, moi. Mais si vous ne vous en sentez pas capable, si vous me jurez votre secret, je vous laisse partir. Non, mais c'est bon, on va. Oui, on ça va a pas l'air si participer, inquiétant que ça. Elle rigole quand tu lui dis ça. Très bien. En tout cas, c'est effectivement la plus simple des trois. C'est pour ça que... Après, moi, Ah. je pense que je connais bien la ville haute. Pour s'enfuir après, ce ne sera pas un souci. Est-ce que vous êtes des nôtres? Moi, ça me botte. Allez, un pour tous. Tous pour un. Mm. Je ne vous sens pas... Allons-y, hein. je ne vous sens pas d'accord, Ça monsieur, me fait peur. monsieur l'essoufflé. Si. Il est à fond, vous inquiétez pas. Je n'aurais pas. J'arrête la bière. Je serai. Ça a fait un bon échauffement pour demain soir. Ils sont pas tous loquaces, veuillez les excuser. C'est une qualité dans le métier d'ailleurs. Mon groupe m'a intimé de ne pas trop parler. Apparemment, je ne sais pas me tenir. Très Mais bien. en revanche, vous voyez, il a une bonne mémoire. Bon, très bien. Nous partons sur demain soir? Dans la Oui, nuit? très bien, D'accord, très bien. très bien. Eh bien, je passais dans la journée au cirque. Nous vous communiquerons les informations nécessaires et de toute façon, vous partirez du cirque pour votre mission. Nous agirons dès la nuit tombée, donc aux 12 coups de la cloche. Parfait. Elle vous fait signe de vous en aller. D'ailleurs, elle se lève et elle sort. Et en fait, il y a la moitié de l'auberge qui sort avec elle. Ah oui. D'accord. Ouais, effectivement. Donc on s'est pas trop raté. C'est une sacrée cliente. elle. Ouais, petit souci. Quand elle vient, tu sais que tu fais du chiffre. Ouais. Donc, vous pouvez finir vos bières Ouais. tranquillement et puis aviser de ce que Ah vous non. voulez faire. Il a dit qu'il arrêtait, lui. Ah oui, Oui, moi je la repousse. d'accord. Moi, je prends très bien pour la terminer, faut pas gâcher. Ça marche. 2 bières donc pour finir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, la soirée commence à être entamée et la nuit tombe. Est-ce Euh, que les connaissances que j'aurai dans la ville pourraient me permettre de savoir comment aller protéger la demeure des Stas, etc. Non. Non, t'as pas ce genre Ok. de connaissances là. Enfin, je vois pas comment tu pourrais avoir ce genre de connaissances. Parce qu'il va peut-être falloir qu'on aille un tout petit peu observer, quoi, pour se préparer un minimum, quoi. Bon, de toute façon, faut qu'on aille à la garnison avant, mais d'ici demain, ça pourrait être bien, quoi. Ouais. Et du coup, faudrait peut-être réfléchir à un plan d'action une fois qu'on serait à l'intérieur, éventuellement, qui Et puis- est également obtenu, histoire qu'on puisse passer inaperçu si jamais on se retrouvait à se faire confronter. Ouais. Ça peut être utile de faire un point là-dessus, mais dans tous les cas, est-ce que vous pensez qu'il nous reste le temps de faire un crochet à la garnison, voir si on trouve des informations directement ce soir sur Bah la oui, je principale chose pense. qu'on recherche? Bah, je sais pas quelle heure il est dans la journée là.
Bah, je te dis, la nuit commence à tomber. Donc Ouais. enfin, le soleil Ouais. est couchant, quoi. Ok. Ouais. Vous avez déjà fait une bonne journée, hein, parce que du coup, toute Mm. la session d'avant, c'était Ouais, la première journée. Hein. Je sais Ça vaudrait pas. peut-être le coup de se reposer aussi. Oui, peut-être. Et je Je respire reprécise un à mes peu. collègues quand même si on doit aller à la garnison, qu'on enlève les manteaux de mercenaires qu'on avait Ouais. pris. Au cas où. Ça peut être utile. Oh, On zut, peut vous dire- y avez pensé. On peut dire qu'on connaissait Ado, Rami et Mido. Hein. On peut dire qu'on connaissait les mercenaires qu'on Qu'est-ce habitait. qu'on J'ai fait? complètement oublié que vous portiez ça. On reste à l'auberge des brumes? C'est moyen, hein? Je sais pas, Pas si mal. c'est pas le problème. Ah, c'est sûr que ça va te changer, hein. Enfin, je regarde Lissandra, j'ai pas forcément les moyens d'aller ailleurs, je crois. Dame la baronne, là. Oh, bah moi je prends une chambre avec Aldéris alors. Bah, très bien. Donc vous prenez des chambres dans l'auberge, hein, des brumes. Hein. Bah oui. Ouais. Ouais, Ok. tu peux le faire. Hein. Quelqu'un Alors. veut partager une chambre avec moi parce que je pense pas que j'aurai le moyen de m'en payer une. Ah, Ouais, écoute, ça tombe bien, moi non On plus. paye la nuit à tous. Ah, Donc, moi, j'aimerais bien voir peut-être si Carmuel, peut-être Ouais. il peut m'héberger. Hein. Si c'est dans mes moyens. Ah, tu peux tout à fait. Bah, de toute façon, après, il y a la De soirée. toute donc, façon, je comptais aller faire un crochet pour aller lui parler avant d'aller À qui? dormir. D'accord. Carmuel, un prêtre d'Arquet comme moi, Ah. qui est ici à Comerco, dans la ville basse. On Ça peut marche. prendre des chambres et puis continuer à aller. On revient quand on veut dans les chambres de l'auberge. Tout à fait. Oui. De toute façon, vous allez prendre globalement toutes les chambres de l'auberge. Si vous prenez 3 Trop chambres, bien. vous avez l'auberge privatisée, en tout cas la partie nuit. Privilégié, là, d'un coup. Et bah du coup, bah, votre soirée. Alors, niveau gameplay, si vous voulez faire des choses un peu à part, vous pouvez le faire. Vous pouvez me le dire, on peut les traiter, c'est le moment. Si vous voulez, je sais pas, voilà, dites-moi ce que vous voulez faire. Si Amon, par exemple, décide d'aller voir Carmel, c'est effectivement le moment. Enfin, c'est un bon moment pour un qui s'y prête. Ouais, bah moi je vais voir. S'il y en a qui veulent se joindre à moi, vous êtes les bienvenus, mais sinon, moi je vais y aller, ouais. Il faudrait je qu'une suis- personne aille avec lui. Non, moi je suis assez curieuse d'aller voir comment ça se passe chez les prêtres d'Arquet, j'avoue. Ah, écoutez, moi je l'accompagne. Moi aussi. Je l'accompagne. Bah moi aussi, par curiosité intellectuelle. D'accord. Du coup, bah, je vais pas rester tout seul, je vais suivre. On Bon. peut trouver un Bilboquet et puis tu trouveras de quoi t'occuper. Hein. Ah, Sandra, je Il a précise peur de aussi rester que tout seul, en toi, t'aurais pu profiter de ce temps-là pour identifier tes plantes. Hein, si Oui, ça je vient. sais, mais j'allais pas rester toute seule. Ouais, Ah, sur mais la route, ça peut bosser. comme tu veux, hein. Du coup, Ouais. je chope, je par l'épaule Calderis et je fais, faut qu'on discute, je crois. Ah. Moi. Pas Calderis, pardon, Isandra. Oui, bah on peut peut-être rester à l'auberge tous les deux. Ils J'aurais de confondent quoi les m'occuper. femmes. Ah là là, ils confondent les femmes. Ouais. Misogynie. Non, c'est. Misogynie évidente. Ah là là. Aïe, 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 aïe. J'avoue mon erreur, je me suis planté, excusez-moi. Ouais, ça reste. Je- Non, mais ouais, restons à l'auberge. Très bien. Bah, on va traiter la Ça fait longtemps qu'il veut me parler, donc. On va traiter la partie Carmel en premier. Donc, bon, comme les jeunes filles croisées au marché, t'avais un peu indiqué, enfin, t'avais clairement indiqué où te rendre. Vous avancez sans mal dans la ville et vous finissez. Alors, j'ai pas de vue pour ça, donc on fera sans. Vous finissez par arriver devant un petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Où tu vois dessiner un peu à la craie le symbole d'Arché, donc c'est un grand soleil avec tu sais, les lueurs qui sortent du soleil, un peu ondulantes. Et donc voilà, pour l'instant la porte est fermée. Qu'est-ce que tu veux faire? Très bien. Moi je vais frapper. On va commencer comme ça. Si chez les prêtres d'Arquet on frappe 3 fois, bah je frappe 3 fois. Hein, sinon. Oui, non, il n'y a pas de code Il y a un code secret. secret. Il n'y a pas de code secret. Ok, bah, je frappe. En tout cas, bah, tu frappes et au bout de quelques secondes, tu as un homme bien bâti, à la peau noire, au crâne rasé et avec une tunique typiquement Swahili, donc un peu comme celle que tu portes, qui t'ouvre et qui, d'une voix grave et profonde, te dit bonsoir. Que puis-je pour vous?
Bonsoir. Vous êtes Carmuel? C'est moi-même. Que puis-je pour Je... vous? À ce moment-là, je retire un peu ma manche pour lui montrer mon tatouage. Oh, un noble disciple. Et je m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Mais bien sûr, entrez donc. Il te salue bien bas, puis ça, il fait le signe donc d'Arké, tu sais, c'est de se passer, comme j'avais dit, de dessiner un cercle sur son front avec Ouais. son index. Je fais pareil. Donc il te fait entrer. Ce sont vos amis? Tout à fait, il m'accompagne. Eh bien, Ce ne sont pas comment dire, des fidèles d'Arké, mais ils sont curieux. ah, mais la curiosité est une bonne chose. Venez Tout à voir la fait. lumière de notre Dieu. Entrez donc. Donc il vous fait entrer. Vous voyez vraiment une toute petite pièce en fait, pas du tout chatoyante, pas du tout accueillante, avec des meubles fort simples et posés sur même le sol et quelques coussins sur lesquels il vous invite à vous asseoir. Lui-même se retourne et commence à faire chauffer une petite théière en fait, au-dessus d'un feu. Il dit, que puis-je pour toi, mon jeune disciple? Eh bien, écoutez, je suis déjà venu simplement pour présenter mes respects à un frère, et puis aussi par curiosité de savoir comment pouvait être le quotidien d'un prêtre d'Arké dans cette cité. Moi-même étant d'origine de la région, enfin d'un village non loin, mais j'ai passé la plupart de ma vie à Welly. J'étais curieux de savoir finalement d'avoir votre point de vue sur cet endroit. Eh bien, tout comme toi, j'étais curieux de voir le monde et j'ai décidé de quitter ma patrie d'origine pour essayer de porter la parole d'Arké. Comme Swelly est finalement très enfermé sur lui-même et notre parole a du mal à sortir de nos contrées. Je l'ai vu à travers mes différents voyages. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que le pays le plus lointain pour essayer de livrer nos vérités. Je rencontre peu de succès. Ici, ils favorisent plutôt d'autres cultes. Mais je ne perds pas espoir et je suis très heureux de voir que au moins quelqu'un originaire de ce pays a rejoint notre culte et donc finalement prouve que mes espoirs ne sont pas vains. Vous avez, je pense, raison effectivement de ne pas perdre espoir. Même si vous êtes allé dans le pays le plus lointain pour essayer de porter la parole, moi il m'a fallu aller dans le pays le plus lointain du mien pour trouver cette parole. Et Je pense c'est un que bien si j'ai noble été voyage que capable de tu as entrepris. l'entendre, et le vôtre l'est tout autant, mais je pense qu'effectivement si j'ai été capable de l'entendre, d'autres le seront. Bien sûr, bien sûr. Et, et entends-tu entendre une leçon? Je suis d'un cercle supérieur au tien et je peux te communiquer une leçon si tu le souhaites. Donc tu sais, en fait, comme je te disais dans le culte d'Arké et des lunes aussi, euh, tout est, tout est fait à l'oral. Il n'y a pas de livre saint, il n'y a pas de traces écrites saintes. Donc en fait, souvent, enfin toujours d'ailleurs, c'est les prêtres du cercle supérieur qui enseignent au cercle inférieur, etc. etc. Et c'est comme ça, et quand tu as suffisamment de connaissances, tu acquiers un cercle supplémentaire en D'accord. tatouage, et du coup tu montes en fait tu montes en grade entre guillemets, enfin, tu montes en tant Ça marche. que sage, sachant en tout cas, et tu peux toi-même enseigner. Donc, quand tu Ok. as un cercle, en théorie, t'enseignes à personne à part aux gens qui ne sont pas des prêtres en fait. C'est-à-dire que tu peux donner la bonne parole, mais t'as rien à apprendre à quelqu'un qui est, qui est un prêtre d'Arké. Par contre, tu as toujours envie enfin, pas toujours envie, mais tu peux toujours recevoir d'un autre prêtre. Très bien, bah effectivement oui, ça m'intéresse. Écoute, moi je suis maître dans l'art de poser sa voix, mais j'ai aussi des connaissances sur l'interprétation des autres.
comprendre. Mes voyages m'ont permis ça et je pense que les tiens te le permettre et te permettraient de comprendre rapidement cette leçon, de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens ressentent, et donc d'être plus à même de trouver les mots justes pour les amener sur la voie d'Arké. C'est effectivement une leçon des plus vitales, là. Effectivement, comme tu le sais déjà, la voix est l'outil premier d'Arké, des prêtres d'Arké, et savoir la poser est important, et ça, c'est la première leçon que tu as déjà reçue. La deuxième leçon, que je vais te donner maintenant, qui t'explique des choses, consiste à donc bien comprendre tous les gestes et les tics que les gens ont quand ils mentent, quand ils disent la vérité, quand ils sont sous la colère, quand ils subissent une colère, ou à l'inverse, un amour très fort. Donc, il t'explique un peu plein de choses, enfin il t'explique beaucoup de choses sur, voilà, quand on regarde plutôt à droite, c'est souvent que les gens mentent. Tu vois, Bien mentaliste, quoi. Exactement, c'est un peu comme ça. Mais c'est un mentalisme, mais tu sais, un peu de bas niveau, mais quand Oui, même qui permet d'interpréter quand même. Et d'ailleurs, ce qui vous fait peut-être qui se fait un peu rire à tout le monde, c'est que, en fait, il se sert de vous pour montrer les exemples. C'est-à-dire à un moment, il va utiliser sa voix pour vous accuser de quelque chose et voir que vous stressez. Voilà, ça, c'est le stress. Regarde bien comment tes amis ont réagi, etc. Et il te montre ça en quelques heures, enfin en tout cas la discussion, mais il fait ça de manière assez naturelle, ça, vous échangez, et puis à un moment il dit tiens, tu vois, j'ai fait ça, est-ce que tu as vu? Et il passe la soirée à t'enseigner des choses comme ça. Alors concrètement en jeu, ça fait que tu vas avoir la capacité de mieux déceler en fait justement les intentions des gens. Donc quand tu chercheras à faire ça, donc, tant que c'est une interprétation physique, tu auras un bonus à ta psychologie, en fait, parce qu'on utilise la psychologie en général pour faire ça dans ce jeu. Je crois que tu as déjà un bon score de psychologie, et on va Ouais. et on va t'ajouter Tout à fait. 10% pour l'instant. Comme c'est le début de la première C'est leçon. un score, j'ajoute 10% à ma psychologie. Non, tu mets dans la du coup, case c'est verte, un bonus. Ah ouais. tu mais dans la case verte 10, comme ça, c'est le fait que marche. tu aies reçu cette leçon, elle te donne un bonus permanent de 10%. Alors après, voilà, si à un moment c'est... parti, je vais ouvrir un cabinet de psychiatre. J'ai 90 en Bah, psychologie. comme C'est parti. comme on l'avait dit, donc je leur pose aussi pour le... je vois le chat après. Comme je l'avais dit, les prêtres d'Arké, ils servent aussi à rendre la justice, et donc c'est un peu des enquêteurs. Donc tu vois, le fait de poser sa voix, d'interroger, la première leçon c'est la voix, la deuxième c'est d'interpréter, et puis ben, tu en auras peut-être d'autres après, qui te permettent en fait de à la fois répandre la parole de leur Dieu, mais aussi de bien comprendre dans quel milieu tu vis et dans quel monde tu es. Très bien. Donc voilà, ça c'est la leçon. Donc là, il Fort vous offre un peu de thé, un peu quelques fruits Ah aussi. ouais. Et du coup, ça répond vraiment enfin, lui, il vit encore dans la culture de Swahili, donc c'est des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude vous de boire. Il y a des thés assez sucrés, ce genre de choses. Et du coup, du coup, voilà, vous passez une partie de la soirée comme ça. Donc en parallèle, on va retourner. Sauf si vous voulez faire quelque chose de plus, pardon, je vous laisse pas la parole. Mais... Moi, je voulais peut-être juste lui poser Ouais. quelques questions sur le quartier, en particulier si peut-être il sait des choses sur s'il a déjà eu affaire peut-être aux chevaliers pénitents du quartier. Alors il te Jamais. répond, bien sûr. Il te dit oui, les chevaliers pénitents ont eu une histoire assez intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez. À la base, ils servaient un dieu qui s'appelle Orlog, et qui est un dieu important dans un autre pays. Et ils ont renoncé à cette croyance, car ils ont trouvé que leur dieu était finalement maléfique. Si bien qu'ils se sont renommés eux-mêmes les chevaliers pénitents, car ils cherchent à faire pénitence sur les actes qu'ils ont commis par le passé en servant ce dieu néfaste. Du coup, ils essayent toujours de rendre, de répondre à des causes justes. Donc ce sont des mercenaires, mais qui, normalement, répondent à des causes justes. Et ils ont une caserne ici,
depuis quelques années. Et leur chef, Basile, est un homme assez bourru, mais très, très paternaliste, si je puis dire. Hmm. J'ai moi-même eu l'occasion d'échanger avec eux plusieurs fois, mais ça s'est toujours très bien passé. Ce sont des gens très ouverts. D'accord. C'est marrant parce que du coup je dis mes camarades ça ressemble pas spécialement à ceux qu'on a rencontrés. Donc déjà quand ils se décrivaient eux-mêmes comme des chevaliers pénitents on avait du mal à les croire. Alors là vu la description que Carmuel en fait, ceux qu'on a rencontrés c'était pas spécialement ouvert quoi. Trop Ouais, pénitent. mais Et leur cause elle avait pas l'air spécialement juste non plus. Ou alors vraiment quelque chose de si peut-être juste qui peut-être qu'ils justifie... nous ont bah oui voilà mais genre qu'est-ce qui pourrait bien justifier le massacre d'un village entier Ah bon, on sait pas. Non, mais oui, Bref. je te rejoins Mais complètement. oui, Ça vaut quand même le coup d'aller les voir pour savoir si Ah oui, oui. il s'est pas passé quelque Clairement. chose chez eux ces derniers temps. Clairement, clairement. Bah, est-ce que, Carmel, est-ce que vous peut-être vu du mouvement ces derniers jours, peut-être un groupe qui serait revenu d'une mission alors c'était il y a combien de temps avec toutes les sessions, j'ai oublié. Ça avait peut-être il y a Ça fait, 2-3 jours. quelques jours qu'ils seraient revenus, 3-4 jours. ouais, c'est ça, quelques jours, 3-4 jours. Ouais. Moins que Il ça, dit je, même, je je crois. ne. Deux. Non, parce Bah, qu'ils sont arrivés un peu avant nous. ouais, ils sont arrivés un peu avant vous. Vous êtes là depuis Ouais. pas longtemps, mais eux sont là depuis un peu plus On est longtemps. arrivé aujourd'hui, Ouais, c'est ça. hier? Non, on est arrivé aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Donc eux, ils ont dû arriver, voilà, il y a 3 jours peut-être. 4 jours. Non, entre 2 Ouais. et 3 jours, je dirais. Qu'est-ce que Ouais, tu veux dire, ok. Calderis? Excuse-moi, je te coupe à chaque fois. Non, mais en fait, moi je me disais, si nous on est arrivé le matin même, notre village du coup il est tombé en ruine la veille, ça veut dire que. Non, parce qu'il y a eu une semaine de Et voyage. plusieurs jours. Il y a eu une ellipse où vous avez fait un Oui. voyage d'une semaine. C'est ça. Donc, Ouais, non, mais- Et on a rattrapé les mecs qui s'étaient arrêtés parce qu'ils avaient eu un problème, mais l'autre partie du groupe avait continué. Donc eux, ils ont dû arriver bien avant nous. Enfin, bien avant nous. Quelques Ouais, mais jours. en fait, ce que je me dis, c'est nous on avait genre moins d'un jour d'écart avec eux. Donc forcément, si nous on est arrivé aujourd'hui, bah eux ils nous ont peut-être précédé de quelques heures. mais vous avez Bon, en que- tout cas, s'il y a eu du mouvement il y a quelques jours. Non, mais en fait, c'est En période. juste pour répondre à ta question, c'est plus que ça parce que vous êtes arrivé déjà après qu'ils soient partis, même si Ouais. c'était dans la nuit. Vous êtes allé dans la montagne, vous êtes redescendu, vous avez croisé un autre groupe, et vous êtes reparti qu'après. Et en plus, vous n'aviez pas les mêmes moyens de locomotion. D'accord. Donc en fait, il y a quelques jours d'écart, quoi. Ok. Mais voilà, c'est pour répondre à ta question, c'est ça. Il y a quelques jours d'écart pour cette raison. Et lui, il te répond non, j'ai pas constaté de mouvement particulier actuellement. D'ailleurs, c'est plutôt. Ils ont l'air plutôt cantonnés à s'entraîner en ce moment. D'accord. Donc soit ils ont été discrets, soit Ça c'est pas. il y a eu du mensonge, quoi. Ouais. Sachant que, en plus, non, parce qu'ils étaient sous les effets de la potion de Lysandra, non, ils pouvaient pas vraiment mentir. Il y a un truc Ouais. louche. Il y en avait qu'un qui était sous la potion de Là, Lysandra. chouche. Oui, il y en a qu'un, mais il nous avait bien dit qu'il faisait partie des chevaliers pénitents, celui-là. De mémoire. Je me trompe peut-être, mais Fais-moi un jet d'intelligence. ça marche. Intelligence. Voilà. Easy. Alors, tu te souviens que ceux qui t'ont dit que c'était les chevaliers pénitents, c'est ceux qui n'avaient pas la potion. D'accord. Et celui qui, Ouais, donc c'est qui ça, avait la c'est potion t'avait dit qu'il était mercenaire. Ouais, c'est ça, il a pas dit chevalier pénitent spécifiquement. Ouais, ok. Je me disais qu'il y avait effectivement un truc. Ils avaient joué sur les mots. Bon, bah, clairement, ils nous ont bullshité, quoi. Ce terme, oui. Ouais, bullshitox. Mais donc reste à savoir quel lien est-ce qu'ils ont avec les chevaliers pénitents ou si c'est vraiment juste ils se font passer pour eux ou quoi. Après, On on aura a peut-être leur des, nom. on aura Hein. peut-être des réponses en allant voir la caserne. On a leur nom. Hein. Donc, on peut... On a des noms. Ok. Bon, j'ai les noms. J'ai les noms. J'ai les Ado, noms. Rami et Mildo. Oh. Et il y avait leur chef aussi. Comment il s'appelait? Parce que leur chef c'était pas Basile. Hein.
Ils obéissaient à un type qui était genre le loup. Il n'y a pas un truc avec le loup, je sais pas quoi, j'ai oublié son nom. Le loup gris, non, il y avait pas une histoire comme ça? Ouais, c'est ça. Mais Carmuel, Basile, son surnom, ce serait pas un truc en rapport avec le loup? Pas à ma Euh, connaissance. En plus, Alors, le loup gris, c'était justement le patron des mercenaires Aldo, Rami et Mildo. Voilà, donc c'est ça. Et donc là, visiblement, le chef des pénitences, il s'appelle Basile, donc c'est pas du tout la même chose. ce serait drôle que. Lui, il rajoute un peu en rigolant. Ce serait drôle qu'il s'appelle loup gris alors qu'il est roux, comme pas possible. Et d'ailleurs, loup gris, ça vous dit rien, Carmuel? Non, c'est dépasse mes connaissances. Pas de soucis. Ok, bah merci déjà pour. Mm. toutes Ouais, ces informations, il ça- t'invite à faire une prière avec lui aussi, bien sûr. bah, Et puis, je le rejoins, bien sûr. vous passez un Loué moment. soit Arqué. Loué soit arqué. Et que son courroux ne tombe jamais sur Viltis. Très bien.